Hello à tous, je suis Henri-Joël Billet, co-host du podcast UNESCO Mike. C'est un véritable plaisir pour moi d'échanger avec vous et surtout de mettre en lumière des initiatives des jeunes qui brillent par leur engagement. Aujourd'hui, nous recevons Serge, le fondateur de l'Ivoire Black History Month, en abrégé IBHM, qui est une initiative culturelle citoyenne majeure créée dans le but essentiel de permettre à la jeunesse ivoirienne de réfléchir à son héritage historique, artistique et social. Alors Serge, maintenant c'est à vous. Parlez-nous de votre projet et de vos activités. Donc, au quotidien, notre mission, c'est de préserver, de documenter et de transmettre la mémoire lorsqu'il s'agit des héritages africains, ivoiriens, de l'histoire des peuples noirs. Nous œuvrons à rendre visible ce qui a été souvent effacé, dispersé ou mal archivé afin de restaurer la conscience historique de l'Africain et de l'Ivoirien en particulier. Alors, cette année, nous avons cristallisé l'ensemble de nos efforts sur la thématique du patrimoine architectural, de l'héritage architectural, appelé décolonisation architecturale, qui est un thème un peu provocateur, mais l'idée en fait c'était de servir de tremplin et de base pour réfléchir un peu sur notre héritage précolonial avec nos constructions vernaculaires et nos constructions modernes. Alors cette année, nous avons piloté plusieurs projets majeurs autour de la thématique 2025 du IBHM, qui est décolonisation architecturale, en créant des espaces de réflexion et de transmission de nos manières de bâtir sur la mémoire que porte chaque structure. Nous avons aussi ouvert l'édition avec un panel consacré à la nécessité de changer les narratifs de notre héritage architectural en montrant que nos constructions ne sont ni archaïques ni secondaires, mais qu'elles sont l'expression d'une intelligence spatiale et écologique raffinée. On a pu mettre en lumière lors de l'édition les mosquées soudano-sahéliennes de Kong, les Sonkala en pays Lobi, ou encore les Eva en pays Avikam ou les maisons sur pilotis de Tiagba. Donc autant d'autres architectures vernaculaires qui racontent en fait le génie de nos peuples. Et en parallèle, nous avons développé une édition spéciale du programme Culture Lover qui est dédié à l'architecture, qui a permis à des jeunes de comprendre, mais aussi d'être acteurs de la diffusion patrimoniale de notre art de bâtir. Et il y a eu aussi adressé à des enfants des activités de création, notamment un atelier de maquette qui a permis à des jeunes enfants du village SOS d'Abobo de réaliser une grosse maquette sur laquelle on a pu voir en fait l'histoire évolutive de notre architecture depuis la période précoloniale jusqu'à la période contemporaine actuelle. Toutes nos félicitations pour l'impact culturel et social de l'IBHM. Il est évident que de telles initiatives ont besoin d'accompagnement sur le plan humain, logistique et autres. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que l'UNESCO s'est engagé et quel effet cela a-t-il eu sur votre association? Alors, notre collaboration avec l'UNESCO, ça agit un peu comme un sceau de vérité d'exigence historique. Voilà. C'est un peu comme si l'UNESCO nous dit vous êtes sur la bonne voie, continuez à le faire sérieusement. Et c'est important pour nous parce que dans notre collectif de jeunes, il n'y a pas vraiment d'historiens. Donc du coup, on peut très vite tomber dans une sorte de syndrome de l'imposteur, mais surtout lorsqu'on manipule des sujets qui sont sensibles. Mais l'accompagnement de l'UNESCO, comme je l'ai dit, c'est un gage de confiance, de faites le bien. Nous sommes avec vous. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours demander, surtout au niveau de la rigueur historique. Et ça nous emmène aussi à avoir des rigueurs comparables aux rigueurs historiques des personnes comme Cheikh Anta Diop ou Kizerbo, qui sont des personnes référentes. Et je pense même que le partenariat avec l'UNESCO, il a commencé même avant le IBHM, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est le manuel l'histoire générale de l'Afrique qui, d'une manière ou d'une autre, nous incite à créer ce genre de festival pour faire un pont entre la connaissance et les jeunes. Et en plus de la légitimité ou de la confiance à
à produire des contenus de qualité, la présence de l'UNESCO renforce fortement aussi notre crédibilité auprès des partenaires, auprès aussi de certaines structures locales qui ne perçoivent pas encore pleinement l'importance du travail mémoriel. Donc avec l'UNESCO, c'est un peu comme si nous avons une boussole, nous avons un bouclier et puis nous avons aussi un mégaphone. Le moment le plus marquant de cette collaboration, c'est la participation du chef du bureau à notre débat inaugural. Et en fait, son intervention a reboosté l'équipe parce que c'était en fait en adéquation avec ce qu'on pensait. L'idée, c'était vraiment de redéfinir le narratif de notre patrimoine architectural. Et souvent, on a des acteurs de nos institutions, on a certaines personnes qui ne comprennent pas encore l'importance de ce qu'on dit. Parce que comme je l'ai dit tantôt, on n'est pas historien, on est juste des jeunes un peu engagés. Donc lorsque ce qu'on dit est aussi dit par la bouche du chef de l'UNESCO qui partage, on va dire, notre façon de vouloir mettre en lumière et préserver notre richesse patrimoniale, ça donne du boost. Donc du coup, il y a eu vraiment la participation du chef de l'UNESCO. Et il y a eu aussi de gros appuis logistiques parce que ça fait toute la différence lorsque tu as une activité citoyenne et que tu n'as pas assez de moyens. Avoir un appui logistique où peut se tenir une conférence de presse ou d'autres activités physiques, ça fait toute la différence. Et l'un des impacts aussi, c'était l'impact de relais parce que on s'adresse aux jeunes, mais il faut s'adresser aussi aux pros des médias. Il faut s'adresser aussi à tous les journalistes culturels du pays. Et il y a eu un gros appui de l'UNESCO pour vulgariser un peu plus ou diffuser beaucoup toute la thématique passée sur les blogs, sur les blogs et les chaînes de télé. Cette collaboration apporte une légitimité indispensable et agit comme une boussole, un bouclier et un mégaphone, permettant au IBHM de diffuser largement leur message et de renforcer leur crédibilité. Un grand merci à Serge pour avoir partagé la vision de son association ainsi que l'impact de cette collaboration. C'était UNESCO Mike. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir comment des initiatives façonnent notre héritage.